Vous entendez parler de ChatGPT partout, mais vous ne savez pas ce que c'est ni comment ça fonctionne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi ChatGPT, comment l'utiliser et comment il peut vous simplifier la vie, même si vous n'êtes pas un expert en technologie. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner des exemples concrets et pratiques. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi ChatGPT? Il faut savoir que ChatGPT est une intelligence artificielle développée par l'entreprise OpenAI. C'est une entreprise américaine. ChatGPT est tout simplement un robot qui est capable de comprendre vos questions et de vous répondre comme un humain. Quand tu lui poses des questions, il te répond directement. C'est comme un expert qui te donne des conseils ou t'explique quelque chose directement. ChatGPT est un peu comme Google. La différence entre ChatGPT et Google, c'est que ChatGPT, c'est comme si tu avais un expert devant toi qui connaît tout, qui connaît tous les domaines qui étaient devant toi. Tu lui poses des questions ou bien tu lui demandes des conseils, il te répond directement. Et puis, il te donne des réponses personnalisées. Par contre, si tu fais des recherches sur Google, tu dois avoir des vastes réponses. Donc, ChatGPT donne des réponses personnalisées en fonction de ce que tu veux. Tu le poses des questions. Si tu n'as pas compris, tu peux le demander plus de détails ou bien tu demandes tout ce que tu veux. Tandis que sur Google, tu peux avoir des réponses, mais ils ne sont pas personnalisées. C'est des réponses générales. Donc, c'est à toi de trier pour chercher ce que tu veux. Donc, c'est pourquoi ChatGPT est 1000 fois mieux que Google. Ce qui est incroyable sur ChatGPT, c'est que tu peux le poser des questions sur tout. Que tu sois étudiant ou professionnel, ou bien dans tous les domaines, tu peux le poser des questions, il sera capable de te répondre. Et c'est très très facile de l'utiliser. Donc, on va voir comment l'utiliser. Donc, vous allez voir, c'est très facile de l'utiliser. Vraiment, si en 2025, vous n'utilisez pas ChatGPT, sachez que vous êtes un peu en retard par rapport à ceux qui l'utilisent parce qu'il aide énormément. Donc, on va commencer. Je vais prendre mon ordinateur. Je vais vous montrer comment créer votre compte et commencer à utiliser ChatGPT. Même si vous ne savez rien, vous êtes débutant, restez jusqu'à la fin. À la fin, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT dans votre quotidien. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable. C'est la même chose. Je vais vous montrer les deux. Allez, go. Sur le P. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment accéder sur ChatGPT. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Allez, on va se rendre d'abord sur le navigateur. On va taper ici OpenAI. Voilà leur site officiel. On va cliquer ici. Voilà, on clique là. Maintenant, sur l'onglet voici, si vous êtes déjà inscrit, vous cliquez se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, considérons que moi, j'ai pas de compte. Je vais cliquer ici, s'inscrire. Ok, ça vient. Voilà, maintenant à ce niveau, vous allez utiliser votre adresse mail pour vous inscrire. Moi, par exemple, on va faire comme ça avec mon compte Google. Voilà, moi déjà il a reconnu mon compte. Comme j'ai déjà un compte, ils m'ont pas demandé de confirmation. C'est pourquoi je me suis directement rendu sur la page d'accueil de ChatGPT. Voilà, moi je suis déjà connecté, c'est parce que déjà j'ai un compte. Vous, si c'est la première fois que vous créez votre compte, vous allez d'abord confirmer ça vous allez confirmer avec votre adresse mail. C'est très facile, vous allez jusqu'au bout. Donc là déjà on a notre compte. On peut commencer à poser des questions à ChatGPT. Mais avant de commencer, je vais vous montrer encore sur mon téléphone comment on le fait. On va le poser d'abord, je vais le demander par exemple, c'est quoi l'informatique? C'est quoi
C'est quoi l'informatique? Vous voyez, ça prend juste quelques secondes. Il me répond directement. Ok, il est en train de générer des réponses. Voilà, vous voyez là, il m'a donné une réponse qui est trop longue. Moi, j'ai pas envie de voir tout, j'ai pas envie de lire tout ça là. Du coup, je vais le dire résume. Résume. Il va me donner une autre réponse. Vous voyez, il a résumé la définition de l'informatique. L'informatique est la science du traitement rapide de données. Si je veux, je vais le dire. Si je veux encore, je peux le dire si je veux encore, je peux le dire de me structurer ça là en 2 paragraphes ou bien en tel nombre de mots, même si c'est en 100 mots. Par exemple, résume-moi, résume. Je peux le dire encore de me répondre ça là en 2 paragraphes ou bien en une seule phrase. Disons en une phrase. Réponse en une phrase. Voilà. Vous voyez, il est en train de générer ça. Les étudiants qui font la procédure Campus France peuvent utiliser ChatGPT dans leur procédure, par exemple pour vous aider à générer des lettres de motivation personnalisées en fonction des établissements. Il peut également vous aider à préparer votre entretien, à rédiger vos CV, tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais d'abord me présenter. Je vais le demander à m'aider à préparer mon entretien Campus France, par exemple. Aide-moi à me préparer pour mon entretien Campus France. Campus France. Regarde ce qu'il va me dire. Regardez la réponse. Je vais t'aider à te préparer pour ton entretien Campus France. Voici quelques étapes clés pour bien te préparer. Prépare ta présentation personnelle, c'est-à-dire qui es-tu. Regardez, il explique tout. Justifie ton choix de formation et l'université. Explique ton projet professionnel. Vous voyez, il m'a donné ça. Maintenant, je vais le donner. Maintenant, on va le donner. Je vais le donner mes informations personnelles. Je vais le dire par exemple. Donne Maintenant, tu leur donnes les informations concernant les matières. Maintenant, on va leur donner nos informations. Je suis étudiant en licence de informatique. Maintenant, donne-moi Maintenant, on va le dire en tant que recruteur, pose-moi des questions et tu me donnes des exemples de réponses. Voilà.
D'accord, voici des questions que tu pourrais rencontrer lors de ton entretien Campus France pour un programme en informatique. Si vous faites encore droit ou économie, vous allez juste le préciser dans le domaine de vos études et puis lui, il comprend directement. Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études en informatique? Vous voyez, début en lignage, je résoudre des problèmes complexes et tout. Deuxième question, pourquoi vous avez choisi de continuer vos études? Maintenant, là, il nous a généré cette question avec des exemplaires de réponses en fonction de vos domaines. Vous voyez combien de fois il peut vous aider dans votre procédure. Maintenant, concernant la lettre de motivation, disons, donne-moi une lettre de motivation pour postuler à l'université de Paris. À l'université de, par exemple, Sorbonne. Là, il va personnaliser la lettre de motivation. Voilà là. Attendez, l'admission d'une candidature pour la licence informatique. Déjà, vous voyez, il a compris que je fais informatique, donc toutes les réponses qu'il va me donner vont concerner l'informatique. Actuellement étudiant en licence d'informatique, je me permets de vous adresser ma candidature. Vous voyez, ça c'est très vague, c'est très long. Je vais le demander de résumer ça pour moi. Résumer. On va diminuer un peu. Voilà, là il m'a résumé ça, voici les idées générales. On va demander une lettre complète. Avec mes informations. Mes informations personnelles. Avec mes données. Avec mes données personnelles. Donc, je vais le donner mon nom. Nom, je vais dire Diallo. Prénom, on va on va dire Ahmad. Téléphone, je vais mettre 0000 tac tac. Je vais ajouter ça donc sur ma lettre. Vous voyez la lettre. Directement, il génère ça là. Maintenant, si encore vous ne savez pas si vous voulez postuler dans une, par exemple, vous voulez encore postuler sur Parcoursup, mais vous ne savez pas quelle école propose votre formation, vous pouvez demander ici encore. Et école, liste des écoles qui proposent des formations en BTS informatique. BTS informatique. Voilà. Vous voyez, il me donne la liste. Donc, si vous ne savez pas à quelle école postuler, vous postulez directement ici. Hein. Vous voyez. Tout ça, c'est des écoles. Une seule phrase. Je vais le demander de me résoudre un exercice de mathématiques. Si vous êtes informaticien, par exemple, vous pouvez le donner un code. Un code, même s'il y a des erreurs, il peut détecter et corriger vos erreurs. Maintenant, là, on va utiliser les maths. Par exemple, on va lui donner une équation à résoudre là. Je vais lui donner cette équation-là. Je vais lui demander de me résoudre cette équation. Voici 2x plus 5 est égal à 15. Je lui demande de me résoudre cette équation-là. Vous voyez, même les maths, il est très fort.
il va nous expliquer comment il a fait. Pour résoudre l'équation 2x plus 5 égale 15, il dit isoler 2x égale division par c égale à 5. On va lire plus de détails. Plus de détails. Vous voyez là, il explicite vraiment pour que vous puissiez comprendre. Il y a plusieurs étapes pour le faire. Il explique de manière compréhensible. Donc, si vous avez des devoirs de maison, vous pouvez utiliser simplement ChatGPT. C'est très rapide. Voilà. On va le demander. On va le demander. Corrige ma phrase. Voici la phrase, c'est « Je voudrais étudier pour réussir bien mon examen ». Maintenant, vous avez vu, il y a une erreur là, examen, c'est examine directement. Lui, il va savoir, il corrige, il nous donne la réponse. On va voir ce qu'il va donner. Ok. La phrase corrigée serait « Je voudrais étudier pour réussir mon examen ». J'ai retiré bien car il n'est pas nécessaire. Il explique pourquoi il a retiré ça là. J'ai remplacé examen par examen pour rester à l'orthographe. On fait 2 points. Je suis étudiant. Traduis-moi ça en anglais. On va préciser. En anglais. Vous avez vu, il a compris seulement ce que j'ai dit. Je lui ai dit, traduis-moi ça en anglais. 2 points, je suis étudiant. Il a dit, la traduction en anglais, je suis étudiant, c'est I am a student. Maintenant, pour le demander de le traduire, par exemple, en espagnol ou bien en chinois, tu n'as pas besoin de le répéter, je suis étudiant. Lui, il comprend directement l'information que tu lui as donnée. Mais genre, je peux le dire en par exemple, en chinois. En chinois. Même chinois, il comprend. Voilà comment on écrit en chinois. Vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez demander à ChatGPT. Par exemple, imaginons, moi, je veux faire une vidéo sur TikTok pour expliquer la vie étudiante en France. Mais je ne sais pas de quoi... Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler ou je vais demander à ChatGPT. Voilà. Donne-moi 3 idées de vidéos TikTok sur la vie d'étudiant en France. Regardez, il va me donner ces 3 idées. Vous avez vu, la première idée, c'est une journée typique d'un étudiant en France, les meilleures astuces pour réussir Parcoursup et trouver son logement, les défis d'un étudiant international en France. Vous voyez, il m'a donné juste 3 idées. Même le nombre, il me donne. Par exemple, si je voulais 10 idées encore, je vais demander 10 idées. 10 idées. Il va augmenter jusqu'à 10 idées. Si je le demande de résumer encore, il résume. Si tout ce que tu le demandes, il le fait quoi. Ok, ok, vous voyez qu'il nous a donné nos 10 idées de les plats typiques. Maintenant, essayons de lancer une conversation avec ChatGPT. Je vais le saluer d'abord. Bonjour. Bonjour. Il m'a dit bonjour, comment ça va? Bien. Et toi? Bien. Et toi? Ça va bien, merci. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Je vais dire, ça va. Je veux qu'on parle en anglais. Non, je veux que tu m'apprennes à parler l'anglais. Je veux que tu m'apprennes à parler anglais. Anglais. On va voir ce qu'il va dire. Je veux que tu m'apprennes à parler anglais. Regarde, il dit
Je serais ravi de t'aider à apprendre l'anglais. Voici quelques étapes pour bien démarrer. Commencez par les bases, vocabulaire. Il me donne des conseils. Ok, parlons en anglais. Parlons en anglais. Tu vois, il a commencé déjà de me parler en anglais, lui. Sir, let's start in English. How are you? How are you? Il a commencé à me parler en anglais. Sure, let's start in English. How are you today? Je vais dire fine. And you? Ah, non, je sais pas quoi répondre là. J'ai lu en anglais. On va lire. Okay, and you? I'm doing great, thank you. What do you like to do in your free time? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes temps libres? Bon, bref, si vous pouvez continuer avec lui comme ça va, vous pouvez continuer. Après, je le dis, je ne comprends pas. Je sais pas quoi. Je ne comprends pas français. Français. Donc, pas... Non, je ne comprends pas anglais. Je ne comprends pas anglais. Parle-moi en chinois. Là, il m'a généré des trucs chinois. En français. En français. Voilà, il est revenu en français. Bien sûr, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Tu pourrais essayer quelques idées pour passer la journée. Bah, regarde qu'est-ce qu'il m'a proposé. Tu peux réviser un peu, regarder une série, explorer un. Bref, vous voyez maintenant. Donc, comme vous venez de le voir, ChatGPT est un outil simple et pratique même pour les débutants. Et il peut vous aider dans quasiment tous les domaines. Donc, essayez-les dès maintenant, vous n'allez pas regretter. Donc, abonnez-vous pour plus de vidéos pratiques comme celle-ci. À très bientôt.